Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment RTX va transformer Windows en système d'exploitation temps réel. L'intérêt de transformer Windows en système d'exploitation temps réel, ça va être pour les constructeurs de systèmes haute performance et haute précision. Ils vont avoir besoin de Windows pour ce qui est interface graphique, connectivité avec le réseau de l'entreprise, outils mis à disposition par Microsoft, etc. Mais ils ne vont pas pouvoir se contenter uniquement de Windows parce que Windows n'est pas déterministe et ils vont avoir besoin de déterminisme. Par exemple, si on prend le marché de l'Industrial Automation, on va avoir besoin de déterminisme pour piloter les axes des machines. Si on prend le domaine de l'audio, on va avoir besoin de déterminisme pour piloter, pour faire tourner les algorithmes audio et dans le domaine du médical, par exemple, pour faire le processing de l'image. Ce que nous allons apporter avec RTX, en fait, on va modifier Windows à bas niveau pour le rendre directement déterministe. Ça veut dire qu'on a notre propre scheduler temps réel avec 128 niveaux de priorité qui va donc être toujours prioritaire sur Windows pour assurer le temps réel. On va pouvoir dédier du hardware à RTX pour qu'il tourne de manière déterministe et tout ça va donc se faire à l'intérieur d'un seul MMOS qui reste Windows, mais qui est modifié par RTX pour devenir déterministe. Dans le slide qui suit, nous allons voir une architecture classique des systèmes haute performance et haute précision que l'on peut croiser dans l'industrie et voir comment nous allons la simplifier considérablement avec RTX. Ici, nous avons une architecture classique que l'on va pouvoir croiser dans certains systèmes haute performance et haute précision. Donc vous voyez que ici on a donc un PC avec, c'est un dual cœur où on va faire tourner Windows sur les cœurs et pour la logique déterministe, on va s'appuyer sur du hardware propriétaire qui vont pouvoir être des cartes DSP ou FPGA qui vont être enfichées sur le PC et qui vont donc faire tourner la logique déterministe. Le problème d'une telle architecture, qui est en fait finalement un mix de deux architectures différentes, ça va être la gestion du hardware propriétaire, donc de ces cartes DSP ou FPGA, des outils spécifiques à ces cartes, donc qui sont souvent complexes et avec lesquels il va falloir se familiariser, des performances limitées dues à cette imbrication de deux architectures et une évolutivité limitée parce qu'il va falloir s'adapter à l'architecture qui évolue le moins rapidement. Ça va induire une augmentation des coûts, donc une diminution de la performance et des blocages au niveau de l'évolutivité et le temps de mise sur le marché. Ce que nous allons apporter avec RTX, donc nous allons simplifier considérablement une telle architecture parce que nous allons dédier un cœur à RTX, une fois RTX installé sur le PC. On va donc dédier ce cœur à RTX. La partie qui tournait précédemment sur les deux cœurs Windows, on va la déplacer sur le cœur 0 ici. Et on va déplacer la logique qui était précédemment sur le hardware propriétaire. On va bouger cette logique et la faire tourner directement sur le cœur dédié à RTX. Ça va nous permettre de nous affranchir des cartes propriétaires et de tout faire dans un seul environnement de développement qui va être Visual Studio. Donc ici, nous avons véritablement un système d'exploitation temps réel où on va pouvoir développer à la fois la partie non déterministe, Windows, interface graphique, etc. et la partie déterministe dans le même environnement de développement. Nous allons voir comment une telle architecture basée sur RTX, sur le système d'exploitation temps réel Windows plus RTX, va s'inscrire plus généralement dans ce qu'on va appeler la plateforme temps réel RTX. Ce système d'exploitation temps réel Windows plus RTX va donc s'inscrire dans ce qu'on va appeler plus généralement la plateforme temps réel RTX et qui va être donc composé de ce système d'exploitation temps réel qui va tourner sur des architectures multicœurs x86 ou x64 qui sont proposées par les constructeurs Intel, AMD. Sur ce système d'exploitation temps réel Windows plus RTX, on va également ajouter la partie communication industrielle, donc communication temps réel, ici avec de l'Ethernet temps réel, ça peut être de l'Ether 4, du Profinet, etc. Donc sur cette plateforme temps réel RTX, le client va développer son application et faire tourner sa propriété intellectuelle. Tout ça va
tourner et être développé dans le même environnement de développement qui est Visual Studio. Ça va donc considérablement simplifier les architectures existantes. Si vous voulez plus de précision sur tout ce que je viens de vous dire, à la fois sur l'architecture de RTX, sur comment il va concrètement modifier un système industriel, je vous invite à aller sur notre site internet www.interval0.com dans la rubrique vidéo où vous trouverez de plus amples informations. Merci.